Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Minute Statut Actu. Faisons un point sur les principales actualités statutaires de cette fin d'année. C'est parti. On commence par un décret du 21 novembre 2023 qui est venu modifier les dispositions indiciaires applicables à certains cadres d'emploi de la police municipale. Plus précisément, la grille indiciaire est revalorisée à compter du 1er décembre pour les cadres d'emploi des brigadiers chefs principaux, des chefs de police municipale, des directeurs et des directeurs principaux de police municipale. Poursuivons avec un décret du 7 octobre 2023 relatif à l'avancement de grade dans les cadres d'emploi de catégorie B et aux règles de classement de certains fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale. Ce texte précise les règles de classement lors de la nomination dans le grade de promotion et modifie les règles de classement en catégorie C lors de la nomination dans les cadres d'emploi. Il permet également de maintenir les conditions de promotion au titre des avancements de grade qui prévalaient avant l'entrée en vigueur en septembre 2022 des dispositions transitoires liées à la revalorisation de la carrière et de la rémunération des agents de catégorie B. Ainsi, à compter du 9 octobre 2023, un fonctionnaire de catégorie B est réputé réunir les conditions d'avancement de grade à la date à laquelle il les aurait réunies en application des conditions d'avancement en vigueur au 31 août 2022. Autre mesure marquante, un arrêté du 24 novembre 2023 est venu revaloriser de 10% le barème de monétisation du compte épargne-temps, CET. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, le montant brut de l'indemnité forfaitaire des jours épargnés sur un CET passe de 135 € à 150 € pour les catégories A, de 90 € à 100 € pour les catégories B, et enfin de 75 € à 83 € pour les catégories C. Cette revalorisation s'applique pour les 3 versants de la fonction publique. Parlons maintenant jurisprudence. Dans les faits, un agent décide de conduire après avoir bu lors d'un repas festif au travail et décède malheureusement par la suite dans un accident de la route. Est-ce que cet accident est constitutif d'un accident de trajet ? Eh bien non. Le Conseil d'État a considéré dans un arrêt du 3 novembre 2023 que le choix délibéré de l'agent de conduire sous influence de l'alcool était constitutif d'un fait personnel et que l'accident était donc détachable du service. Poursuivons avec une autre jurisprudence éclairante. Quelles sont les mentions obligatoires devant figurer sur un arrêté de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, CITIS provisoire ? Eh bien, le Conseil d'État a précisé dans un arrêt du 3 novembre 2023 que l'arrêté de placement en CITIS provisoire doit mentionner qu'il peut être retiré à tout moment dans le cadre du dispositif réglementaire de CITIS provisoire. À défaut, l'administration devra être regardée comme ayant placé cet agent en CITIS et non pas en CITIS provisoire. Attention donc à la rédaction de vos arrêtés en la matière. Un oubli peut être très conséquent. On termine par une veille des textes à paraître avec 2 projets de décret qui ont reçu des avis favorables du CSFPT et qui devraient bientôt être publiés. Le premier projet de décret vient modifier les dispositions statutaires relatives à la promotion interne en assouplissant notamment les mécanismes de quotas. Le second projet de texte porte quant à lui sur le compte épargne-temps, le CET. Il prévoit d'augmenter exceptionnellement le plafond du nombre de jours pouvant être posés sur le CET de 60 à 70 jours pour l'année 2024, afin de pallier le surcroît de travail dans certaines collectivités lors des Jeux Olympiques. Voilà pour quelques-unes des dernières actualités. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un format hors-série de Minute Statut. Nous aborderons le rôle des agents chargés de la fonction d'inspection, les ACFI, au sein du CST, en compagnie d'intervenants experts en la matière. À très bientôt. Minute Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.